Salut à toi, c'est Sandra. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet fondamental, de base chez l'être humain. Je crois qu'on ne peut pas faire plus fondamental. Je vais te parler aujourd'hui des émotions. Alors c'est un sujet qui pourrait faire facile 10 podcasts au moins, avec plein de choses à dire dessus. Aujourd'hui, je vais me contenter de définir ce que c'est que des émotions, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs places dans notre société et à quoi ça sert. Alors tu trouveras plein de listings différents sur internet si tu as envie de t'amuser à chercher ce que c'est que les émotions de base. Parfois tu as des listings de 4 émotions et puis il y en a d'autres qui aiment en mettre 6 ou encore 7. Moi ce que je retiens c'est que les 4 émotions de base de l'être humain, ce sont la peur, la tristesse, la colère et la joie. Et là, je fais juste une petite remarque sur quelque chose que je constate juste sur ces 4 petites émotions-là. Tu remarqueras peut-être toi aussi que sur les 4, il n'y en a qu'une seule qui est agréable à ressentir. Voilà, c'était juste mon petit constat sur le truc. Ensuite, suite à ces 4 émotions de base, il y en a plein qui aiment en rajouter d'autres, comme le dégoût, la surprise, le mépris ou encore la sérénité ou la honte. Euh, Moi, je retiens vraiment surtout ces 4 émotions de base-là. Pour définir ce que c'est qu'une émotion, c'est pas évident, il y a 15 millions de façons de définir ça. Pour moi, une émotion, c'est tout simplement une réaction à un stimulus extérieur. Et cette réaction, elle va se traduire de façon d'abord visible, comportementale et physiologique. Comportementale, par exemple, une émotion va induire la fuite ou une attaque, et physiologique puisque on peut constater par exemple une accélération cardiaque où on va se mettre à rougir, on va avoir des larmes, notre visage va être modifié, on va avoir des sueurs, des tremblements, etc. Et cette réaction, elle se traduit aussi de façon mentale avec une création de pensées et d'idées subjectives qui se feront dans notre tête. Une émotion de base est universelle, ça veut dire que quel que soit l'individu que tu vas prendre sur la planète, et tu vas lui montrer un visage qui exprime une émotion, il va la reconnaître. Une émotion, c'est subjectif, puisqu'en fait, chacun de nous exprime ses émotions selon son histoire et sa sensibilité. Et en fait, on n'exprimera pas tous les mêmes émotions dans les mêmes situations, ni avec la même intensité. Une des caractéristiques qui me paraît vraiment ultra giga importante, c'est qu'une émotion, c'est neutre. Toutes les émotions sont neutres. Une émotion, c'est ni mauvais, ni dangereux, ni bon. Les émotions sont donc toutes neutres et n'ont absolument pas du tout pour but ni de faire le mal, ni de faire le bien. Une émotion, c'est quelque chose de bref, puisqu'on va la ressentir avec une augmentation, puis on va atteindre un pic, et puis après, il va y avoir une chute douce jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc une émotion, ça ne dure jamais plus de quelques minutes. De ces émotions de base-là, il va ressortir tout un paquet d'autres émotions secondaires ou même de mélange, ou avec une intensité plus ou moins forte. Par exemple, la joie en moins intense, ça te donne la satisfaction. Un exemple aussi de mélange, par exemple, si tu ressens à la fois de la peur et de la joie, c'est ce qu'on ressent en fait quand on est surpris. Ou encore, si tu ressens à la fois de la joie et de la tristesse mélangées, on peut nommer ça la mélancolie. Alors une émotion, c'est pas une sensation. La sensation, c'est vraiment un ressenti physique qui est capté par nos sens. Et c'est pas non plus un sentiment. Un sentiment, c'est vraiment un ressenti sur du long terme qui est créé par des émotions, mais aussi par des idées subjectives et des pensées. Par exemple, les sentiments d'abandon, le sentiment de trahison, le sentiment d'amour ou le sentiment de culpabilité. En fait, ce sont des émotions couplées à des idées qui créeront ces sentiments-là et qui, à leur tour, vont créer des émotions également. Par exemple, le sentiment d'amour, si on ressent de l'amour pour quelqu'un, ça va nous créer des émotions de joie quand on sera avec cette personne. Alors les émotions dans notre société sont très mal perçues, très mal reçues, et c'est vraiment dommage puisque en fait dans notre société on n'apprend pas aux enfants à s'écouter, à reconnaître leurs émotions, leurs ressentis, à les accepter et à les exprimer. Au contraire, on nous a tous appris, à chacun d'entre nous, quasiment, si ce n'est pas la totalité,
On nous a appris dès tout petits, en fait, à réprimer et à ne surtout pas embêter les autres avec nos émotions. Quand on pleure, on nous dit ne pleure pas, c'est rien. On veut vraiment, voilà, on veut arrêter les larmes de la personne. Quand on est en colère, on nous dit de nous calmer, de nous taire, et que c'est pas grave et qu'il faut arrêter. Quand on a peur, on nous dit que c'est rien et qu'il faut arrêter d'être peureux. Et même quand on est super content, quand on est enfant, qu'on sautille de joie, on va nous demander de nous calmer et d'arrêter de sauter partout. Donc on grandit ensuite en cachant de plus en plus nos émotions à l'intérieur de nous, en enregistrant dans nos têtes des tas de super messages qui seront de l'ordre de émotion égale danger, égale pas bien, égale pas accepté dans le monde dans lequel je veux me sentir en appartenance, donc égale faut pas les exprimer, il faut les cacher. Donc une fois adulte, on va, enfin c'est comme ça que je le vois, pour faire un petit raccourci, c'est qu'en fait, une fois adulte, on va se mettre à faire n'importe quoi avec nos émotions, puisqu'on ne sait, on n'a pas appris à les connaître. On va les réprimer à fond, et elles vont s'exprimer d'une façon indirecte par des tas de divers canaux qui ne sont pas adaptés, par exemple par des phobies, de l'anxiété, la dépression, des attitudes déviantes, des addictions et des maladies diverses plus ou moins graves. Ou alors on va pas les réprimer, mais on va les exprimer directement, mais de façon totalement inadaptée, avec des colères incontrôlées, des mots blessants, avec des attitudes manipulateurs ou dominants. Ou au contraire, on va être quelqu'un de trop conciliant, on va s'excuser sans arrêt. En fait, on sera vraiment à l'opposé de ce qu'on appelle la communication non violente, et nos émotions vont être exprimées de façon vraiment inadéquate. Alors, on n'aime pas les émotions dans notre société. Par exemple, on est souvent mal à l'aise quand quelqu'un pleure, ou quand quelqu'un crie, ou même quand quelqu'un fait le fou parce qu'il est super content. Pourtant, un exemple qui montre à quel point elles nous sont importantes, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qu'on constate vraiment beaucoup dans les médias. Par exemple, dans les émissions, on aime bien filmer en gros plan les pleurs et les larmes de la dame qui est venue témoigner. Ou alors dans les films ou dans les séries ou dans n'importe quelle fiction, j'ai remarqué, tu remarqueras aussi, les personnages expriment très bien leurs émotions et ils ont souvent des discussions qui sont souvent très empreintes d'émotions et de ressentis. Vraiment, je trouve, voilà, on devrait prendre exemple sur eux, alors que dans la réalité, on a très rarement des échanges et des discussions avec les gens dans lesquels on exprime aussi bien nos émotions. Alors, à quoi ça sert une émotion? Donc, comme je le disais, une émotion, c'est neutre, c'est pas là pour emmerder le monde. En fait, une émotion, c'est tout simplement un message qui nous vient du couple esprit-corps et qui sert à nous montrer soit un besoin à satisfaire, soit pour nous montrer que là, il se passe quelque chose ou il s'agit de quelque chose d'important pour nous. Par exemple, la colère, elle peut cacher un besoin de reconnaissance ou un besoin de changement. La peur, elle peut cacher un besoin de sécurité. Et la tristesse, elle peut cacher un besoin de contact ou d'échange. Et puis la joie, elle peut cacher un besoin de partage. Alors je voudrais faire juste un toute petite aparté sur l'émotion colère. C'est une émotion assez particulière. Il y aurait encore, enfin il y a plein de choses à dire dessus, mais je voudrais surtout dire que la colère, c'est très très souvent une émotion trompeuse, parce que beaucoup d'émotions aiment bien se cacher derrière. Je vais te donner deux exemples. Par exemple, une fille, elle se fait harceler au collège, elle sèche les cours et elle a peur d'y aller, évidemment. Mais sa mère vient d'apprendre que justement elle sèche les cours et elle lui dit que demain matin, elle la déposera au collège en s'assurant bien qu'elle entre bien dans les locaux. La fille se met en colère contre sa mère, en lui disant qu'elle la comprend pas, etc. Mais en fait, l'émotion primaire derrière cette colère, c'est bien évidemment la peur. Un autre exemple, un proche vient de mourir, tu n'acceptes pas l'idée et tu vas te mettre à ressentir de la colère vers cette personne qui t'a quitté, ou même de la colère contre les médecins, contre l'entourage, contre le monde, alors que évidemment l'émotion primaire, véritable, qui est derrière, c'est bien entendu la tristesse. Donc les émotions ne sont pas là pour nous faire du mal, elles sont nos alliés, nos guides, pour nous rappeler ce qui compte vraiment pour nous. Et je trouve qu'elles ont aussi pour rôle de montrer
elle montre bien, je trouve, la vie intense qui habite les êtres que nous sommes. Je finirai en faisant le parallèle avec notre vie de parents. Si tu es parent et que tu as des enfants, tu remarqueras que les enfants émettent naturellement des émotions vives et c'est normal. On leur a pas encore mis les filtres et les barrages qu'on nous a mis à nous, qu'on porte bien nous les adultes. Et du coup, en tant que parent, c'est hyper dur de recevoir et d'accepter les émotions vives de nos enfants. Parce que, évidemment, on nous a fait enregistrer comme message cérébral que les émotions, c'était pas bien, c'était dangereux, et qu'il fallait pas qu'elles étaient, elles n'étaient pas acceptées dans notre société. Donc, du coup, nous, on va avoir évidemment du mal à accepter et à recevoir les émotions de nos enfants qui sont pourtant tellement naturelles et qui sont pourtant des soupapes hyper efficaces. Voilà pour aujourd'hui sur les émotions. Je reviendrai sur ce sujet, sur différents aspects, sur comment les recevoir et qu'est-ce qu'il faut en faire quand elles nous parviennent ou quand elles parviennent dans le corps de nos enfants. Je te laisse sur ça et je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.